Voilà, donc on a bien situé l'identification de Marie-Madeleine, celle qui est clairement identifiée par les évangélistes. Tout serait simple si on en était resté là, à cette femme clairement identifiée. Mais ça n'a pas été le cas, parce que très tôt dans l'histoire de l'Église, les pères... Alors en général, on dit aujourd'hui que les pères grecs sont plutôt favorables à l'unité du personnage, à la distinction des personnages, et les pères latins sont plutôt favorables à l'unité du personnage. C'est une affirmation qui n'est pas tout à fait vraie, parce qu'on trouve des pères grecs qui sont favorables à l'unité, et on trouve des pères latins qui sont favorables à la distinction. Mais disons qu'en gros, la patrologie latine est plutôt favorable à l'unité du personnage, la patrologie grecque est plutôt favorable à la distinction. D'ailleurs, dans la liturgie byzantine, on célèbre distinctement Marie-Madeleine, Marie, sœur de Marthe et de Lazare, et la pécheresse convertie, la pécheresse anonyme de Luc. Alors, qui sont ces femmes qui ont été identifiées avec Marie-Madeleine, dont on a fait un seul et même personnage? Eh bien, c'est d'abord cette pécheresse dont parle saint Luc au chapitre 7e de l'Évangile, cette femme qui entre alors que Jésus est à table chez un certain Simon le pharisien, et cette femme a une attitude surprenante, il faut se situer dans le contexte de l'époque. Elle entre dans un banquet où il n'y a que des hommes, elle se place aux pieds de Jésus, chose qui est relativement facilitée par le fait que les hommes mangeaient à demi allongés, donc les pieds étaient facilement abordables. Elle se place aux pieds de Jésus, elle verse des larmes sur ses pieds, elle dénoue sa chevelure, geste qui peut sembler un peu provocateur, et elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux et elle les baigne de larmes. Donc, et puis il y a ce dialogue. Il y a la pensée secrète de Simon que Jésus, avec beaucoup de finesse psychologique, fait émerger. Simon qui est profondément scandalisé qu'une femme touche ainsi Jésus. Et de plus, cette femme est définie par l'évangéliste une pécheresse dans la ville. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être évocateur d'une vie dissolue, d'une vie de péché, même si saint Luc ne se prononce pas sur ce thème, mais bon, ça évoque une vie déréglée, et Jésus fait comprendre à Simon que cette femme a montré beaucoup d'amour et il lui a été pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc cette convertie, parce que c'est un geste évidemment qui exprime le désir d'une vie nouvelle, d'une vie transfigurée à la rencontre du Christ, cette convertie va être identifiée avec Marie-Madeleine. Et puis une autre femme aussi, à la vie apparemment beaucoup plus paisible, va être identifiée avec Marie de Magdala, c'est la sœur de Marthe et de Lazare, dont nous parlent les évangélistes, en particulier saint Jean. Jésus avait des amis, Jésus cultivait aussi l'amitié, et parmi ces amitiés, il y avait la famille de Béthanie, Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie. Et dans l'Évangile, Jésus est accueilli à Béthanie, et Marthe est très empressée, les soins de la maison, du ménage. Marie, au contraire, accueille Jésus en écoutant sa parole. Et Jésus ne reproche certes pas à Marthe son empressement, mais il lui reproche de ne pas comprendre sa sœur. Et il dit à Marthe, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. On retrouve cette Marie aussi à Béthanie lors de la résurrection de Lazare. Et là, on a un texte qui est très important pour l'identification entre Marie de Béthanie et la pécheresse. C'est que saint Jean, au début du chapitre 11e, alors qu'il s'apprête à raconter la résurrection de Lazare, quand il veut décrire cette femme, cette Marie de Béthanie, il nous dit « Cette Marie était celle qui avait oint les pieds de Jésus et les avait essuyés avec ses cheveux. » Donc, certains pères, justement, ont vu dans ce texte, non pas un renvoi à l'onction de Béthanie qui est raconté par le même saint Jean au chapitre suivant, mais qui est une action à venir, qui n'a pas encore eu lieu. Le fait que saint Jean utilise ici l'aoriste, le passé en grec, exprime bien qu'il fait référence à un fait passé. Donc certains exégètes, justement, ont pu penser que saint Jean, qui connaissait l'évangile de Luc,
a fait certainement allusion au texte de saint Luc et non pas au texte qu'il allait raconter plus loin. Autrement, il aurait utilisé une formule grammaticale correspondante, parlant par exemple au futur antérieur. Cette était celle qui allait oindre les pieds de Jésus, alors qu'il en parle au passé. Donc, le processus d'identification a commencé par là. On a d'abord identifié Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme de Luc, et puis on en est arrivé à l'identification entre la pécheresse de Luc et Marie de Magdala. Alors c'est une identification qui peut être moins évidente, mais on s'est surtout appuyé sur ce que raconte saint Jean au chapitre 12e, l'onction de Béthanie. C'est une onction, une scène qui ressemble fort à celle que nous a racontée saint Luc au chapitre 7e de l'Évangile, même si le contexte est tout à fait différent, et on le perçoit très bien, mais on a cette femme a toujours les mêmes attitudes, toujours les mêmes gestes, et cette identification sera très importante parce qu'elle va nous permettre de comprendre que Marie de Béthanie, qui est la pécheresse anonyme de Luc, est aussi certainement Marie de Magdala.